fait la suite des réglages d'un poste de travail informatisé. Donc la dernière fois, dans la première vidéo en fait, vous aviez vu le réglage de la chaise. Et on avait terminé en disant que la chaise devait être ajustée à la hauteur de la table. Donc si vous n'avez pas une table réglable, vous vérifiez bien que quand vos accoudoirs sont à la bonne hauteur, vous arrivez exactement à la même hauteur que votre table de travail. Si vous devez monter la chaise, vous allez avoir besoin d'un repose-pied. J'en ai un petit ici. Et si vous avez une table qui est ajustable comme la mienne, vous pouvez bouger la table plutôt que bouger la chaise. Comme ça, vous gardez vraiment la bonne hauteur pour vos jambes. Vous avez les pieds par terre, c'est beaucoup plus confortable. Si vous avez la chance d'avoir une table assise debout, vous allez pouvoir la monter aussi pour alterner le travail assis et debout. Donc la table, quand vous vous mettez en position debout, vérifiez que vos fils suivent bien. Vous vous mettez debout, c'est droit, les épaules au-dessus des hanches et vous montez la table jusqu'à ce que vous ayez les bras posés bien dessus, supportés, et là vous avez une bonne hauteur. Donc moi je vais juste monter un tout petit peu pour vraiment me sentir calée, parce que si je monte trop, vous allez voir, là j'ai les épaules qui remontent un petit peu, là je suis légèrement trop haute, et si je descends, juste un petit peu trop bas, ici, j'ai plus le coude qui touche la table, je suis plus autant supportée, j'ai un seul point de contact avec la table. Donc, possible que j'ai un peu plus mal au poignet avec le temps. Donc, quand on est en position debout, on essaie de rester assez droit. Et si on a un repose-pied, on peut le prendre, l'approcher un peu, et poser un pied dessus pour avoir une position un petit peu moins compressive dans le bas du dos. Ça allège toutes les vertèbres lombaires et c'est plus confortable. On essaie de penser à alterner de côté aussi, et à éviter de partir sur le côté avec nos hanches quand on commence à être un peu fatigué. Donc ça, c'est la table assise debout. On essaie de ne pas passer trop de temps debout, parce que pour vraiment taper à l'ordinateur en position debout, c'est un petit peu moins confortable. Donc, on préfère quand même le faire assis. Mais pour parler au téléphone, pour répondre à des mails, pour consulter des papiers, la position debout, c'est super. Ça permet vraiment de changer de position, de faire circuler le sang, de relâcher les muscles qui étaient trop contractés quand on était assis. Donc ça, c'est vraiment une bonne option. Sinon, si vous avez un gros ballon, un Swiss ball, vous pouvez vous asseoir dessus et changer de position encore une fois. Si c'est pas possible pour vous, essayez de vous lever pour aller à l'imprimante, chercher un verre d'eau, peu importe, parler à vos collègues plutôt que leur téléphoner. Ça peut être bien. Alors, on va revenir en position assis et se concentrer sur ce qu'il y a sur la table de travail. Donc, on ramène exactement la même hauteur que nos accoudoirs et on est bien posé. Donc, quand vous vous asseyez, vous essayez vraiment d'avoir la position la plus confortable pour vous. Et ensuite, vous regardez où se situent vos différents outils de travail sur la table. Donc la souris et le clavier devraient être devant vous, pas trop sur le bord de la table, parce que sinon, vous n'aurez pas l'espace pour mettre vos bras. Donc essayez d'avoir quand même un petit espace devant vous pour pouvoir vous poser sur votre table. Et si vos accoudoirs sont réglables, ça peut être le prolongement de la table, comme ça vous êtes vraiment supporté, il ne se passe rien dans vos trapèzes, dans votre nuque, c'est vraiment plus confortable comme ça. Si vous avez de la peine à poser les poignets sur la table, allez chercher un clavier ergo qui est un petit peu incliné sur le côté. Donc normalement quand on est debout, notre position neutre, c'est plutôt le pouce vers le plafond. Donc pour poser les mains sur le clavier et sur la souris, il faut faire une rotation vers l'intérieur. Donc ça amène des petites tensions dans nos bras qui peuvent se répercuter jusqu'à l'épaule et à la nuque. Chez la majorité des gens, c'est pas problématique, mais après un certain temps, on peut sentir des tensions quand ça fait plusieurs années qu'on travaille dans une position un peu trop tendue. Donc, sachez qu'il y a d'autres types de claviers qui existent. Moi, j'ai que mon portable aujourd'hui, donc ça, c'est vraiment pas ergonomique, je vous préviens tout de suite, parce que quand je suis à la bonne hauteur pour taper sur mon clavier, je ne suis pas à la bonne hauteur pour mon écran, il est trop bas. Donc normalement, l'écran, on voudrait l'avoir, le petit rebord de l'écran en haut, directement devant nos yeux. Donc oui, on va au-dessus de l'écran. Oui, la plupart des écrans des gens sont trop hauts, mais ça amène la tête à être un peu en extension. Donc un écran trop haut, c'est presque pire qu'un écran trop bas. Si vous avez des lunettes, vous pouvez même l'abaisser un peu, et un écran d'ordinateur portable, à la limite, ça va presque être approprié pour vous. Donc moi, le souci, c'est que je risque de me pencher un peu avec le temps sur mon écran, parce que j'ai toujours la nuque qui est quand même un petit peu inclinée. On n'est pas tout à fait neutre quand on regarde un ordinateur portable. Donc si vous avez beaucoup à travailler sur un ordinateur portable, sachez que ce n'est pas la meilleure option. Avoir un support à ordinateur portable qui vous permet d'avoir l'écran à la bonne hauteur.
Comme l'ordinateur est dans le support, vous ne pouvez plus utiliser le clavier, vous avez besoin d'un clavier et d'une souris externe. Du coup, c'est certain que pour le déplacement ou pour aller chez des clients, ça fait un peu plus de trucs à trimballer. Si vous travaillez 1 heure ou 2 sur votre portable, c'est pas très grave, mais pour 8 heures, ça vaut quand même le coup d'investir sur un équipement qui est un petit peu plus ergonomique, on va dire, qui est plus réglable. Donc, pour un ordinateur, un poste normal sans ordinateur portable, forcément, vraiment clavier, souris et écran, vous réglez l'écran à la bonne hauteur devant vous. Vous essayez d'être le plus centré possible sur votre écran et d'avoir au moins une distance de bras, à peu près 70 à 90 cm devant vous l'écran pour que vous puissiez bien voir ce qui est écrit sur l'écran sans que ce soit trop près et que vous vous sentiez agressé. Si vous avez tendance à avoir les yeux secs à la fin de la journée, d'avoir un petit mal de tête, de sentir que ça force dans vos yeux, une fois de temps en temps, essayez de regarder au loin. Donc idéalement, 1 fois par heure, si vous relevez le regard et laissez vraiment vos yeux se décontracter, parce que quand on regarde de loin, les muscles des yeux se relâchent, ça peut vous permettre d'éviter d'avoir ces tensions dans vos yeux qui entraînent des petits maux de tête, ce qu'on appelle la fatigue visuelle. Donc si vous y pensez 1 fois par heure, vous levez les yeux. Sinon, vous pouvez aussi frotter vos mains une contre l'autre, posez vos paumes sur vos yeux, c'est ce qu'on appelle le palming. Ça peut aussi, avec la chaleur et le fait de fermer les yeux, relâcher et permettre d'éviter d'avoir ces petits inconforts à la fin de la journée. Donc ça c'est pour l'écran. Et si vous avez un écran qui se règle aussi en inclinaison, vous pouvez incliner pour que le bas de l'écran soit un petit peu plus près de vous que le haut. Ça permet d'éviter un peu les reflets et d'avoir le bas de l'écran qui est plus lisible pour vous aussi. Vous savez moins vous pencher en avant. Régler la luminosité de votre écran, c'est super important aussi parce que quand vous regardez votre écran, vous voyez un peu ce qu'il y a autour. Donc s'il y a une grosse différence entre la luminosité de l'écran et le fond de votre bureau, vous allez avoir encore une fois une fatigue qui se développe. Même chose si vous avez votre lampe qui est derrière votre écran, c'est une source de lumière qui fait forcer vos yeux sans que vous vous rendiez compte. Donc idéalement, essayez d'avoir un mur assez uniforme, pas une fenêtre derrière vous. La fenêtre, on la veut sur le côté perpendiculaire. Comme ça, on évite les reflets, on n'a pas cette luminosité qui nous agresse les yeux et c'est beaucoup plus confortable. Et évidemment, au-dessus de vous, si vous avez un gros néon qui arrive directement sur votre écran, c'est un petit peu plus fatigant aussi. Si vous pouvez être à côté, décaler votre poste de travail sur votre bureau, ça va être que plus confortable pour vous. Donc ça, c'est pour l'écran. Ensuite, la souris, c'est la même chose que le clavier. On essaie de l'avoir devant nous le plus près possible parce que, encore une fois, c'est difficile d'être neutre. Normalement, neutre, on est à peu près les mains devant les épaules, alors que ça, c'est la largeur de notre clavier. Même parfois, le clavier est un peu plus large. Donc forcément, quand on va mettre la main sur la souris, on va faire une rotation au niveau de l'épaule. Et encore une fois, ceux qui ont mal à l'épaule ou même au coude, ça peut être un mouvement qui amène beaucoup de tension. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est avoir une souris qui est devant l'écran. Donc si vous arrivez à mettre votre souris, si vous avez la place, ça peut être bien. Sinon, il y a des souris vraiment adaptées comme des roller mouse qui vous permettent d'avoir tout devant vous pour que ce soit plus confortable. Ou encore, si c'est le fait de poser votre main en rotation sur le bureau, d'avoir le poignet posé sur la table, il existe des souris qui sont un petit peu sur le côté. Ça s'appelle des souris verticales. En fait, vous avez les clics sur le côté, vous bougez votre bras un petit peu, donc forcément encore des mouvements à l'épaule, mais c'est plus confortable pour le poignet, ça garde la position neutre. Donc il existe vraiment plein d'options, tant pour le clavier, la souris, les écrans, les ordinateurs portables, pour faire en sorte que vous soyez mieux dans votre poste de travail. Donc poste standard, vous allez ajuster votre clavier, votre souris, votre écran. Si vous avez un téléphone ou que vous utilisez d'autres outils de travail, vous les gardez à portée de main. Donc tout ce que vous utilisez régulièrement à tous les jours, il faut que vous soyez capable de l'atteindre sans faire de flexion du tronc, sans faire de grands mouvements à l'épaule, sans surélever les épaules non plus. Donc si vous faites 15 fois par jour le mouvement de grande amplitude pour aller chercher votre téléphone, c'est de l'usure que vous créez au bout de 20, 30, 40 ans qui sont inutiles. Vous pourriez les éviter. Donc essayez d'éviter. Et même chose avec la souris, vous pouvez aller dans les paramètres de votre ordinateur, dans les réglages de la souris. Vous pouvez augmenter la vitesse du pointeur, augmenter le nombre de lignes qui défilent à chaque coup de roulette. Essayez vraiment de faire en sorte que vous bougez le moins possible votre main quand vous utilisez la souris pour ne pas créer d'inflammation inutile et sur le long terme, ça va être payant. Donc ça vaut le coup de faire ces petits réglages qui prennent 5 minutes. Donc prenez ces 5 minutes, c'est vraiment important. Et si vous utilisez beaucoup de documents en plus de votre ordinateur et que vous avez tendance à les poser à côté de vous, ça va causer le même problème. Vous n'allez pas rester centré devant votre écran, souris, ordinateur. Vous allez toujours tourner la nuque sur le côté, faire beaucoup de rotation au niveau de la colonne.
c'est un peu usant aussi. Donc si vous arrivez à avoir tout devant vous, ça va être mieux. C'est sûr qu'avec un ordinateur portable, c'est pas possible, mais avec votre ordinateur, normalement, entre l'écran et le clavier, vous avez un espace, vous pouvez mettre un classeur pour avoir un ongle et que vous voyez bien votre document. Sinon, sachez qu'il existe aussi des supports à documents qui sont très bien conçus et qui permettent d'avoir vos documents directement devant vous. Il y en a même avec des glissières dessus que vous pouvez écrire au-dessus de votre clavier. Vous n'avez pas besoin de faire encore des mouvements inutiles au niveau des bras et c'est super optimal. Donc ça, c'est pour les réglages standards. Il existe plein d'autres outils qui peuvent être utiles. Donc le repose-pige, on en avait déjà parlé la semaine dernière. Pour le téléphone, si vous passez beaucoup de temps au téléphone, que vous vous coincez entre votre oreille et votre épaule, encore une fois, vous êtes non neutre au niveau de la nuque et ça peut être vraiment contraignant. Donc, avoir un petit casque d'écoute sans fil pour pouvoir continuer à travailler en étant bien droit quand vous êtes en train de parler au téléphone, ça peut être une super... ça peut changer votre vie aussi. Et il existe d'autres outils aussi en fonction de ce que vous faites comme travail. Essayez juste de voir ce qui est le plus optimal pour vous, sans vous suréquiper et qu'il y ait des trucs partout sur votre bureau, c'est pas forcément nécessaire non plus. Essayez de faire simple, mais de rester vraiment efficace. Et même si vous avez tout l'équipement possible et que vous restez assis pendant 8 heures dans votre chaise, c'est certain que vous allez vous sentir mal après un petit moment. Donc même en restant assis, vous pouvez être au fond de votre chaise, ensuite à l'avant de votre chaise, donc là votre dos travaille un petit peu plus. Ensuite, si vous avez la possibilité, vous vous levez, vous pouvez travailler debout, vous allez chercher votre ballon, vous essayez de bouger, de marcher, c'est ce qui va vraiment vous sauver. Donc avec tout ça, vous allez voir une différence, mais ça prend un petit moment d'adaptation. Donc laissez-vous le temps, même si vous avez l'impression que votre écran est trop bas quand vous l'avez descendu, donnez-vous quelques semaines, laissez votre corps s'ajuster et après vous pourrez voir la différence et voir si ça vous convient vraiment ou non. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Sinon, je vous souhaite de très bons réglages. Bonne journée également.